Assalamu alaikum, c'est la salutation de tous musulmans. Je me nomme Hassan Ka. Je suis porte-parole de la famille Ka de Kolaban, une famille dirigée par El Hadj Demba Diégui Ka. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes à Kolaban, dans le département de Gossas. Certains diront Kolaban Saloum. Ça, c'est un nom qui est très connu, surtout dans le Baol. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Nous avons une journée spéciale dédiée à l'ouverture de la mosquée qui était en construction depuis le mois de novembre, mais aussi dédiée à ce qu'on appelle le chant, c'est-à-dire des remerciements, des louanges envers Cheikh Adrame Aïdara, le feu Khalif général de Darussalam Dogandou, représenté actuellement par son fils Cheikh Doum Aïdara. Je reviendrai sur cela. Alors aujourd'hui, nous avons une journée spéciale et un programme spécial. Mais avant d'en venir à cela, je dois vous dire ce qui motive la journée aujourd'hui. C'est l'ouverture d'une mosquée qui a été construite en 6 mois par la grâce de Dieu, par la générosité des donateurs, la famille Denchich avec leurs parents et amis, mais aussi par la clairvoyance et la vision d'un homme appelé Mamadouka, qui est le frère cadet de El Hadj Demba Diégui Ka et qui est en même temps expatrié en France, qui fut chef de cabinet de feu Djibo Leyti Ka, que Dieu ait son âme. Alors ce Mamadouka-là, par ses liens insoupçonnés avec la famille Denchich, a eu la clairvoyance de nous offrir cette mosquée. Mais ce qui est un peu bizarre dans la construction et dans l'évolution de la mosquée, c'est qu'il y a un frère nommé Abdelkader Denchich, que Dieu ait son âme. Lors de son décès, la famille Denchich avait émis les vœux qu'on fasse des prières ici, c'est-à-dire qu'on fasse le récital du Coran. Ça a été tellement bien organisé et tellement bien orienté que la famille a eu vraiment une très grande satisfaction. Avec cette satisfaction, ils ont demandé à Mamadouka qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse pour lui. Il leur a demandé: mon plus grand rêve, mon plus grand vœu, c'est d'avoir une mosquée, surtout à Kolaban ou bien à Ndiayen. À un certain moment, on a pensé qu'à Ndiayen, c'était un peu loin, ce serait difficile. On commence d'abord par Kolaban, parce que c'est une vision qui ne va pas s'arrêter. Alors, nous sommes ici à Kolaban Escale, tout près du marché. Et nous avons un boulevard. Tout à l'heure, notre équipe va vous montrer les installations, la mosquée, son évolution. Et je vais remettre aussi à l'équipe le processus de construction de la mosquée. Donc, après cela, nous avons maintenant repris les travaux à partir du mois de novembre, après les études, après la programmation. Et le financement a été progressif. Plus les gens avaient confiance en nous, plus ils ont augmenté leur financement. Donc la mosquée a été construite par la grâce de Dieu et par la générosité de nos partenaires en 6 mois, ce qui n'était pas fondamentalement évident. Alors au-delà de ça, maintenant, je m'en vais vous lire l'organisation et la programmation de la journée. Vous avez vu, j'ai la carte d'invitation officielle avec moi. Donc j'ai le feu Cheikh Adrame Aïdara, je reviendrai tout à l'heure sur lui, et j'ai l'actuel Khalif Cheikh Doum Aïdara. Alors le programme, ou bien le chronogramme va se dérouler comme suit. À partir de 8h à 10h, on va simultanément organiser le petit déjeuner et ce qu'on appelle le récital de Coran. Le récital de Coran se fera en l'honneur, en hommage à Abdelkader Denchich, à tous nos morts, mais aussi à une très brave femme qui a beaucoup participé non seulement à l'évolution de la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais qui a participé à l'évolution de la mosquée. C'est pourquoi on va prier principalement pour ces 2 personnes-là qui ont été au début et à la fin de la construction de cette mosquée. Donc on va s'organiser pour ça. Maintenant, au-delà de ces 2 personnes, on va prier pour le village, on va prier pour un bon hivernage, on va prier pour tout le Sénégal, pour tout le pays, on va prier pour la stabilité donc, du pays et pour tous nos morts. Donc après le récital de Coran, cumulé avec ce qu'on appelle le petit déjeuner, on voudrait organiser la cérémonie officielle à partir de 11h. Et donc il y aura aussi le sous-préfet et le maire qui vont recevoir, avec le président de l'association des chefs du village, qui vont recevoir le préfet, les délégations des ministériels et toutes les familles. Je voudrais m'arrêter un peu sur ce point, parce que cette maison-là où nous sommes, nous avons 2 grandes familles qui sont ce qu'on appelle les familles qui dirigent sur le plan religieux. Nous avons la famille Mbaké, en l'occurrence
Cheikh Abo Mbake Falilou, qui est le marabout de mon tonton Mamadouka, et Cheikh Doum Aïdara, qui est le marabout de mon père. Donc la famille, c'est une famille qui est entre le mouridisme et la khadria. Et donc ça, fondamentalement, c'est connu de tout le monde et depuis nos plus grands chers. Donc, ces familles, on va recevoir la famille Mbaké, la famille ici de Touaoun, leur chers, leur moukhadam. On va recevoir la famille Aïdara de Ndogandou. En plus des autorités qui vont venir, donc le conseil départemental, les différentes mairies, etc. Donc à partir de, à la fin de la cérémonie officielle, on va faire ce qu'on appelle la mise en place à partir de 13h45 pour faire la prière officielle, la première prière. Donc qui va être dirigée ou bien qui va être ou bien il va déléguer quelqu'un par Cheikh Doum Aïdara. Vous avez vu aussi juste derrière moi le tableau qui marque la journée et qui marque aussi ce qu'on appelle celui qui dirige la journée. Après, à partir de la prière, on va faire ce qu'on appelle un khutba, c'est-à-dire un discours pour rappeler aux gens l'organisation, l'orientation et l'importance de la construction d'une mosquée et l'importance de la prière dans une mosquée, fondamentalement. Donc à partir de 15 h, on va demander aux gens de venir maintenant s'installer pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle le déjeuner. Donc de 15 h à 16 h, on va faire le déjeuner, Inch'Allah. Après le déjeuner, ce sera ce qu'on appelle les conférences. Et il y aura différentes orientations dans les conférences. Il y a les chants religieux et les conférences, Inch'Allah. Donc, comme ça, après, les gens vont se reposer. À partir de 16 h, maintenant, on continue encore les conférences et les chants religieux. À partir de maintenant, on retourne pour le dîner à 20 h 30. Maintenant, Inch'Allah, il faut rappeler aujourd'hui que nous avons ce qu'on appelle un chant. Un chant, c'est quoi? Ce sont des remerciements ou bien des louanges ou bien des hommages dédiés à Cheikh Adrame Aïdara. Parce que tout vient de lui. Et de sa sainteté, il avait dit à mon père, je voudrais t'offrir une journée religieuse spéciale. Si Dieu me prête vie, je resterai ici avec toi. Du matin jusqu'à l'aube. Du matin, la journée, on va traverser la nuit jusqu'à l'aube. Et on va prier et remercier Dieu et son prophète. Si Dieu me prête longue vie. Alors, 3 jours après, le saint homme nous quitta. Alors, remplacé par son fils, l'actuel Khalif Cheikh Doum Aïdara, il a dit, moi je ne vais rien ajouter, je ne vais rien enlever à ce que faisait mon père. Mon père est un saint. Donc, le chant, c'est-à-dire les hommages, la cérémonie religieuse qu'il vous avait offert, moi je vais la confirmer et je ferai comme il a dit. Il avait confié ça à une famille qui habite non loin d'ici, vers Kafrine, une famille Gassama, qui est une famille religieuse. C'est eux qui vont diriger donc le chant. Alors ce chant-là, nous avons la foi, nous avons la ferme conviction. C'est ce chant-là, ce sont ces saintes paroles-là qui ont aujourd'hui offert ce qu'on appelle une mosquée. Parce que nous sommes aujourd'hui à la 4e édition. Donc si à partir de la 4e édition, nous avons une mosquée, ça veut dire qu'à la 10e édition, à la 20e édition, à la 5e édition, c'est toute la cité de Colobane qui sera une cité complètement religieuse. Donc, on ne cessera jamais de prier pour le repos de son âme et pour qu'il puisse aller au paradis. Cheikh Adrame Aïdara radiallahu ta'ala anhu. Donc, toute la nuit, on va maintenant faire des animations religieuses et des conférences. Voilà ce que je voudrais dire à l'entame donc de cette journée, avant qu'on en commence. Donc, vous avez vu à côté de moi donc, les organisateurs. Je voudrais aussi remercier, avant même qu'il ne soit trop tard, la wilaya de Taïf. C'est eux qui sont à l'organisation et depuis une semaine, ils sont ici dans la maison en train d'organiser, d'orienter et vraiment jusque-là, nous sommes satisfaits de ce qu'ils font et je suis sûr qu'on va continuer d'être satisfaits. Mais c'est ça que je voulais vous donner comme présentation.